10 ans de prison. Certaines professions sont traditionnellement réservées aux hommes, comme celle de boucher ou celle de plombier. Mais il y a des exceptions. Eh bien, voici des pères qui ont réussi à transmettre leur passion à leurs filles et elles ont su parfaitement s'adapter. Les portraits de ces femmes exceptionnelles par Laura Chemouni, Cyril Avoudjian, Cédric Corr et Rodolphe Zagoury. Plombier, boucher, mosaïste. Souvent depuis des générations et traditionnellement de père en fils. Artisans passionnés, Michel, Cyril et Laurent ont transmis leur amour du métier à leurs enfants. Et contre toute attente, ce sont leurs filles qui ont repris le flambeau. En début d'apprentissage, Agathe est bien décidée à s'imposer dans un milieu d'hommes, celui des plombiers. Élodie et Hélène sont en formation continue dans la boucherie familiale. Leur père les prépare à devenir chefs d'entreprise. Quant à Céline et Marjorie, elles ont acquis auprès de leur papa les techniques délicates de la mosaïque. Mais avant de passer la main, les pères ont encore bien des choses à transmettre à leurs filles. Alors 17, 18, 19. Près de Lille, à Vambrechy, Laurent, lui, a déjà passé le cap. Le petit poulet du dimanche. C'est ça. Et voilà, c'est déjà payé. Depuis 3 ans, ses filles travaillent avec lui. Merci beaucoup, monsieur Julien. Bon dimanche, au revoir, merci. Regardez, est-ce que comme ça vous va l'épaisseur? Cette boucherie est la seule du village. Et sa particularité, c'est qu'ici, on est bouché de père en fille. Merci. Papa, c'est à qui? Élodie, c'est là. On est bon pour nous? C'est bon. Voilà, c'est là, merci beaucoup. Il y a Élodie, l'aînée de 23 ans, Depuis toute petite, j'ai vu mon papa travailler. Donc pour nous, ça a été une logique de faire ce métier. Quand j'ai commencé, j'avais 17 ans. Et ça, j'ai jamais appréhendé, jamais fait ma chochotte à toucher la viande, à avoir du sang. Pour moi, c'est comme si j'avais fait ça depuis toujours. Madame, je vous écoute, bonjour. et Hélène, Je mets de la la sauce cadette avec le de 20 ans. À côté d'elle, sa petite sœur de 13 ans. Passez un bon dimanche, merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Comme on dit, c'est rare qu'il y ait des filles déjà qui reprennent une entreprise, ou que c'est dans le cours. On voit toujours le nom et puis et fils. C'est vrai que quand on voit et filles, les gens se disent ah bah tiens, c'est des filles, c'est qui voilà. Ils cherchent à en savoir un petit peu plus, qui on est, tout ça. Mais c'est vrai que ça reste une énorme fierté. On s'occupe de vous? Très bien, monsieur, c'est fait, monsieur. Le lendemain matin, aux aurores, Élodie accompagne son père au marché aux bestiaux. Alors, c'est parti. Bon. Tous les jeudis matins, plus de 400 bêtes sont achetées au marché d'Arras. Élodie vient pour la première fois et ce matin, elle est la seule femme. Donc tu vois là, voilà. Là tu as quelques bonnes bêtes, tu vois. Bon, Élodie, regarde un petit peu là, tu vois la différence. Tu as 2 bêtes différentes. Tu as une bête ordinaire ici, une race mixte, et là tu as une blanc-bleu. Donc regarde un petit peu, tu vois la différence de dos. D'abord la bête elle est beaucoup plus trapue, tu vois, beaucoup plus petite. Elle est courte sur pattes. L'arrière-train, tu vois, il est bien bombé. C'est ce qu'on appelle une bête cularme. Hein, voilà. Nous c'est ça qu'on fait comme qualité de viande. Élodie, regarde, on va regarder un petit peu ces bêtes-là. Et tu me dis un petit peu ce que t'en penses si jamais je devais te faire voir ces bêtes-là. Qu'est-ce que toi t'en penses? Achète-les surtout pas. Bon. Alors à ton avis, pourquoi? Déjà, tu regardes leurs fesses, elles sont pas culardes du tout, on voit les os. Elles sont hautes sur pattes et puis elles sont pas. La conformation, elle est pas terrible. Voilà, c'est simple, c'est pas fait pour faire de la viande, ça. Voilà. Les ventes sont ouvertes. On y va parce que là, faut pas se la faire prendre, hein, celle-là. Allez, on y va. On regarde, c'est parti. Allez. Bon, tu vois, dès que ça sonne, il faut pas laisser, on se met devant, et dès que l'éleveur il arrive, parce que là il est à côté, hein, monsieur Ducron il est en train de négocier d'autres bêtes, dès qu'il est libre et qu'il passe à cette bête-là, à lui de regarder, puis
de voir qu'on puisse la voir, hein. Surtout. Tu vois, là, ils vont un lot de bêtes. Vous l'avez regardée? Oui, on l'a regardé un petit peu. Ah, bah, elle va faire un exemple parfait. Elle a été exposée au concours d'animaux de boucherie d'Arras Ok. samedi. D'accord, ok. Bon, ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est complètement dans notre gamme. Bon, après, on faudra qu'on se mette d'accord sur le prix, mais bon, je pense que... Ça, on essaiera d'arranger au mieux, quoi. Ouais. Dans quelques années, je m'imagine seule à acheter mes bêtes pour mes clients. Et après, pourquoi pas le transmettre à ma sœur Hélène également. Il est important qu'Élodie voit tout ça, parce que c'est le début de notre métier. Notre métier, c'est pas seulement de couper de la viande, c'est aussi de savoir d'où ça vient, comment ça a été élevé. Ça fait partie de sa formation. Hélène, la cadette, est aussi en formation, comme apprentie charcutier-traiteur. Pour moi, elle est bonne. En cuisine, c'est elle qui élabore les plats. Et voilà. Et régulièrement, son père lui enseigne la technique. Bien. Alors Hélène, on va regarder un petit peu. Tu me fais le poulet comme celui-ci, hein, tu me le déjointes. Je sais que tu n'aimes peut-être pas trop le faire parce que c'est souvent les charcutiers qui s'en occupent, mais il faut que tu arrives à me le faire. Donc vas-y, déjointe tes cuisses. Là, je vois qu'elles ne sont pas déjointées. Voilà, tu fais ça, tu vois. Voilà, là, il ne faut pas hésiter. On fait attention aux doigts. Il faut un petit couteau pointu. Voilà, impeccable. Alors, tu es parti où? Fais voir un peu, là. OK, donc ça, c'est bien. C'est parce que là, tu n'es pas parti assez loin. Alors, fais-moi voir un peu où est-ce que tu es. Hop, tu es parti trop haut. Hop, si tu le prends pas avec, tu vas pas y arriver. Hop, voilà. Tu vois? Voilà. Comme ça, s'il nous chagrine, on l'enlève. Avec une autre personne que papa prend aussi vite, aussi bien, je pense pas. Papa nous apprend bien les choses, tout le monde apprend bien, mais bon, papa, c'est pas pareil. Papa, c'est papa. Papa, il prend le temps, il explique, il réexplique. On a plus de liberté pour faire apprendre, voilà. À l'occasion du repas annuel de l'association du village, Hélène devra se débrouiller toute seule pour préparer les repas des 200 invités. Hélène doit cuisiner et servir 200 repas pour le banquet d'une association. Il y en a encore 2 en dessous. Maintenant, plus du reste à venir, c'est envoyer chaud à tout le monde. Et toujours avec de belles assiettes. Et là, sur des opérations comme aujourd'hui, 200 personnes, il est encore indispensable qu'au moment de lancer le show, je sois présent. Voilà. À Vambrechy, dans le Nord. Hélène doit cuisiner et servir 200 repas pour le banquet d'une association. On a prévu, Hélène, la pointe de mayonnaise aussi. Oui, papa, ça a été prévu. Je suis au travail depuis 6 heures ce matin. Quand c'est dimanche et qu'on a 20 ans, c'est pas embêtant ça? Non? Certains peuvent penser que c'est embêtant, mais après, quand on aime ce qu'on fait, on sait ce qu'il y a derrière. Et puis, moi, ça me dérange pas du tout. Il y en a encore 2 en dessous. Maintenant, plus du reste à venir, c'est envoyer chaud à tout le monde. Et toujours avec de belles assiettes. Oh, elles sont chaudes. Hélène, sa sœur aînée, est venue l'aider. Et là, sur des opérations comme aujourd'hui, 200 personnes, il est encore indispensable qu'au moment de lancer le show, je sois présent. Voilà. Je suis assez fier de toi, assez fier de l'organisation. Hein, c'est pas toujours qu'on le dit, mais bon, allez, il y a des fois, il faut savoir le dire. Et sur des choses un peu plus petites, je te laisserai commencer à piloter seul. Je viendrai seulement en appui, mais peut-être pas travailler. T'es d'accord? D'accord, je suis d'accord. Bon, ben c'est bien, impeccable. Pour faire de ses filles les meilleures bouchères, Ça va bien? Très bien. Laurent leur a appris à maîtriser les gestes techniques, mais aussi à entretenir les liens avec la clientèle. Bernard qui fréquente avec les demoiselles Rigaud, bah alors Bernard t'es jalouse.
Ce soir, une cérémonie clôture les 5 années d'études d'Élodie l'aînée. La Chambre des métiers récompense les meilleurs apprentis de la région et décerne à Élodie le prix du meilleur jeune entrepreneur. Pour ce projet, on a créé une brochure qu'on a distribuée à 50 000 exemplaires donc dans les boîtes aux lettres. Et cette brochure mettait en avant la boucherie au féminin, parce que c'est une boucherie où il y a des filles. On est 4 filles dans la famille, à travailler avec les parents. Et je pense que ça a demandé beaucoup de travail, personnellement, en cours, avec notre maître d'apprentissage, donc moi, mon papa. Félicitations. Alors, félicitations. Bon, c'était bien, impeccable, super. Beaucoup d'émotions et voilà. On s'y attendait un peu, mais bon, voilà, c'est une étape de passé. Voilà, il y a une page qui se tourne et puis le livre s'ouvre maintenant. Voilà. À peine diplômée, Élodie est déjà distinguée. Les enseignements de son père ont aussi été récompensés ce soir.